La minute du vin. Les Grecs furent les premiers ambassadeurs du vin dès le 15e siècle avant Jésus-Christ. Les vignobles représentaient une partie importante de la culture mycénienne. Plus près de notre époque, le chimiste Louis Pasteur fut un pionnier de l'approche scientifique du vin. Il découvrit entre autres la chiralité de la molécule d'acide tartrique retrouvée dans le vin et donc son isomérie. Selon ses conclusions, l'acide tartrique droit est dégradé par un champignon, le Penicillium glaucum, ce qui cause la fermentation du vin et laisse l'acide tartrique gauche visible dans les tonneaux et les lits. D'abord, il est bien de savoir de quoi se compose le vin rouge de façon générale. À ce jour, plus de 1000 molécules différentes ont été identifiées dans cette boisson alcoolisée. Les principaux composants du vin rouge peuvent être regroupés en 3 grandes catégories: l'eau, les substances volatiles et l'extrait sec, aussi appelé matière sèche. D'abord, l'eau est le composant principal du vin. En effet, celui-ci contient entre 830 et 900 grammes par litre d'eau. Ensuite, le vin rouge est également formé de substances volatiles, majoritairement des alcools, tels que de l'éthanol et du méthanol. L'éthanol, qui provient de la fermentation alcoolique du vin, est le composant qui permet d'établir un équilibre entre l'ensemble des composants du vin et possède généralement une concentration de 73 à 113 grammes par litre dans celui-ci. Le méthanol, pour sa part, possède une concentration de 0,03 à 0,2 grammes par litre. On retrouve également dans le vin des alcools supérieurs, comme le propanol, l'isobutanol et l'alcool isoamélique, qui, eux, sont concentrés de 0,25 à 0,6 grammes par litre. Ensemble, l'eau et les matières volatiles représentent la phase liquide du vin. Pour finir, les matières sèches contenues dans le vin rouge se divisent en 2 catégories, les matières minérales et les matières organiques. Dans les matières minérales, on retrouve du potassium, des sulfates, des phosphates et des chlorures. Dans les matières organiques, on retrouve principalement du glycérol, de 4 à 15 grammes par litre. Le vin contient aussi des acides organiques, soit de l'acide tartrique, de l'acide acétique et de l'acide malique qui se transforment en acide lactique lors de la fermentation du vin. De plus, on y retrouve des dérivés phénoliques et des polyphénols, comme le resveratrol dont il sera plus longuement discuté prochainement. Le vin rouge contient aussi d'autres composants ne se classant dans aucune de ces 3 catégories. En effet, celui-ci contient aussi de 150 à 250 grammes par litre de glucides, principalement le glucose et le fructose, du gaz carbonique dissous et quelques vitamines en très faible quantité, telles que les vitamines B1, B2 et C. Il contient également des pigments phénoliques qui sont responsables de la coloration du vin rouge. À première vue, les polyphénols du raisin qui se trouvent dans le vin sont en fait des substances répandues dans l'entièreté des tiges, des racines, des feuilles de tous les végétaux. Ce sont des substances non nutritives de la plante qui jouent un rôle de défenseur pour les végétaux. Un polyphénol est une molécule qui est caractérisée par la présence de groupements phénol portant un ou plusieurs groupements hydroxydes, soit des groupements OH. Bref, c'est une molécule qui est formée de 2 cycles benzéniques qui sont réunis par une chaîne de 3 atomes de carbone. Les polyphénols font partie d'une grande famille. D'ailleurs, les principales familles de polyphénols qu'on retrouve dans le vin sont les acides phénols, les stilbènes, les anthocyanes, les flavonols et la famille des non-flavoïdes. Afin de rester dans le sujet des vertus du vin rouge, nous allons nous concentrer plus précisément sur la famille des stilbènes, où se retrouve la molécule du resveratrol. En fait, celui-ci est le principal polyphénol qui se retrouve dans le vin rouge. Ces molécules ont tendance à être plutôt fragiles, mais restent telles quelles dans le vin. En effet, durant la vinification, les polyphénols sont peu modifiés et restent donc conservés. La vinification permet de ne pas décomposer les polyphénols pour parvenir à en extraire une grande quantité. Avec la structure chimique que possèdent les polyphénols, on peut dire que cela leur attribue un pouvoir antioxydant, c'est-à-dire qu'ils neutralisent la formation de radicaux libres, qui sont des particules extrêmement agressives. Par définition, les radicaux libres sont produits dans notre corps après une exposition au soleil, aux rayons X, à l'ozone, au tabac, aux gaz d'échappement des voitures ou plus encore. Ceux-ci vont attaquer directement l'ADN, soit la molécule de l'hérédité, ce qui a comme impact d'y détruire un grand nombre de cellules en même temps. Les polyphénols ont plusieurs bienfaits au niveau cardiovasculaire. On sait que l'une des causes majeures des accidents cardiovasculaires est la formation de caillots de sang, bloquant ainsi le débit sanguin. Dans le cas particulier des polyphénols, plusieurs études ont suggéré que ces molécules avaient un effet dilatateur sur les vaisseaux sanguins. En effet, les polyphénols viennent mimer le mécanisme d'action des hormones d'œstrogène. Dans les faits, les hormones féminines qui circulent dans le sang viennent s'ancrer sur la paroi des vaisseaux sanguins en se fixant des récepteurs appelés RE-alpha. La fixation de la molécule d'œstrogène sur le récepteur RE-alpha déclenche alors une série de réactions moléculaires,
menant finalement à la libération de monoxyde d'azote dans les cellules des vaisseaux sanguins. Le gaz produit augmente ainsi le diamètre vasculaire et diminue du même coup le risque de formation de caillots sanguins. Au final, les polyphénols contenus dans le vin rouge sont alors considérés comme des hormones d'œstrogène puisqu'ils se fixent également au récepteur ARE-alpha. Une autre cause sous-jacente répandue des maladies cardiaques est l'excès de mauvais cholestérol, plus fréquemment appelé LDL. Ce dernier s'accumule dès notre plus jeune âge et s'oxyde dans les parois de nos artères, en particulier les artères coronaires, qui sont les vaisseaux nourriciers du cœur. Cette accumulation de cholestérol constitue les plaques d'athérome, responsables des maladies cardiovasculaires. En effet, ces plaques diminuent l'afflux du sang, porteur d'oxygène. Si elles advenaient à se détacher, créant ainsi un embole, elles peuvent boucher une artère vitale et bloquer ainsi l'irrigation du muscle cardiaque. S'ensuit alors la dégénération des cellules du cœur qui sont privées d'oxygène. Ce phénomène est plus souvent connu sous le nom d'infarctus du myocarde. Dans ce cas particulier, c'est l'action antioxydante de la molécule de resveratrol qui sera expliquée. En effet, ce dernier est capable de limiter la formation de ces plaques d'athérome en agissant sur le taux de cholestérol. En fait, il vient neutraliser les radicaux libres, des composés très nocifs résultant de l'activité chimique de nos cellules, comme expliqué plus tôt. Les polyphénols peuvent donc contrecarrer les effets nuisibles de l'oxydation de LDL et réduire l'apparition d'artérosclérose. Bien que les études expérimentales consacrées à la prévention de l'Alzheimer grâce au vin rouge soient encore peu nombreuses, il a été observé que le resveratrol empêche le dépôt de la substance B-amyloïde importante responsable de la maladie d'Alzheimer dans certaines cellules de l'hippocampe. En effet, il en accélère la dégradation. Des scientifiques japonais ont par ailleurs montré que d'autres polyphénols du vin rouge inhibent la formation de la substance B-amyloïde et déstabilisent aussi son architecture moléculaire. Aussi, des chercheurs de l'Université de Milan ont récemment découvert que le resveratrol aide à l'activité d'une enzyme, la MAP kinase, qui régénère et stimule les cellules nerveuses. Les chercheurs ont démontré que le resveratrol faisait pousser des petites excroissances sur les nerfs neuronaux grâce auxquels les cellules des nerfs peuvent se connecter les unes aux autres. Ainsi, une consommation faible ou modérée de vin rouge, ce qui équivaut à 3 ou 4 verres de vin rouge par jour, s'accompagne donc d'un risque moindre de 80% de développer une démence sénile et de 75% d'avoir la maladie d'Alzheimer, et ce, par rapport aux abstinents. En plus d'aider à prévenir la dégénérescence du cerveau, le vin rouge a des propriétés anticancéreuses qui ont été soulignées pour la première fois en 1997 par des chercheurs américains. En effet, grâce à ses propriétés antioxydantes, le vin rouge inhibe la formation des radicaux libres. Également, le resveratrol protège contre les agents mutagènes qui sont responsables des mutations ou des défauts génétiques qui causent le cancer. En plus, cette molécule stimule les enzymes qui neutralisent les oncogènes, c'est-à-dire les gènes pouvant favoriser la formation d'un cancer. Finalement, le resveratrol empêche la cyclooxygénase d'agir, cette molécule étant une importante enzyme oxydative. En conclusion, le vin rouge est une boisson alcoolisée dont la composition et la fabrication est complexe et d'autant plus étonnante. Parmi ses nombreux composants, ce sont les polyphénols qui sont particulièrement intéressants, puisque ceux-ci sont des composés ayant des propriétés antioxydantes. Le resveratrol est le polyphénol spécifiquement bénéfique pour l'être humain. Celui-ci possède, en effet, des propriétés qui n'auraient pu être estimées à la base par les chercheurs. On le reconnaît aujourd'hui, entre autres, pour sa capacité à dilater les vaisseaux sanguins et à limiter la formation de plaques d'athérome en agissant sur le taux de cholestérol. Il permet aussi d'éviter plusieurs types de maladies cardiovasculaires. Toutefois, bien que le vin rouge semble la boisson d'excellence pour éviter des problèmes de santé de type cardiovasculaire, il ne faut pas oublier que toute bonne chose a ses limites et que le vin rouge a aussi ses effets négatifs. Consommez-en avec modération pour le bien de vos artères et pour éviter les inconvénients.